Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble, vous savez, la partie 2 de mon projet Saint-Valentin. Donc on a fait la première partie ensemble, une carte. Alors attendez, je vous remonte la carte. Donc voilà. Donc on a fait celle-ci mercredi. Donc aujourd'hui on va faire ensemble la petite boîte cadeau qui accompagne la petite carte. Parce que je me suis dit c'est sympa pour son chéri ou sa chérie de faire une petite carte, voilà. Donc on va garder les mêmes papiers parce que j'ai adoré la collection, donc voilà. Vous allez voir, je me suis un peu amusée à faire une déclinaison de ces petites cartes et ces petites boîtes. Vous avez vu les cartes déjà. Donc pour la petite boîte, hop, je vous ai présenté celle-ci. Mais j'ai fait également, je me suis amusée, hein, celle-ci. Ouais. Donc celle-là est dans le papier noir avec une petite rose toute simple, hein, vous voyez. J'essaie de les décorer en même temps, c'est plus sympa. Et puis en rappelant la carte, j'ai fait celle-là. Alors celle-là elle est plus grande, hein. Vous voyez, comme ceci. Donc aujourd'hui on va faire une boîte à peu près de cette dimension-là. On la fera 7 par 8 cm. Non, 6 par 7. Voilà, 6 par 7. Exactement. Donc je me suis dit, au début je voulais la faire en forme de cœur, comme pour la Saint-Valentin. Mais j'ai aussi pensé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de matrice de découpe, qui n'avaient pas de machine de découpe. Donc je me suis dit c'est un peu embêtant parce que moi j'ai envie de la faire en forme de cœur, mais bon, si personne ne peut la refaire, ça m'embête un peu. Donc on va la faire de forme carrée, toute simple, et on va venir décorer cette face-là en carré, comme ça aussi pour vous montrer. Si vous souhaitez la faire en cœur, hop, vous voyez, j'ai une matrice de découpe. Elle fait, là, le long fait 14,5. Donc comment vous dire ça, voilà. Et la boîte rentre dedans. La boîte là doit faire 6 cm par 6 cm grosso modo. Mais même si vous faites 6 par 7, elle est juste un tout petit peu plus grande, mais ça rentre quand même. Donc voilà. Mais je voulais quand même qu'il y ait un plus grand nombre qui la fasse. Donc c'est pour ça que on va la faire en carré. Et il y aura juste un couvercle un peu plus grand pour décorer cette carte. Cette petite boîte. Mais voilà, j'ai aussi pensé pour tout le monde. Donc je me suis dit, on va essayer de faire au plus simple. Donc ça va être grosso modo une boîte un peu plus grande que ça, hein, parce que ça c'est du 6 par 6 je crois, ou 5 par 5. Voilà. Donc voilà. Je vais vous montrer le principe de la création de boîte. Après, vous partez sur le même principe, hein, sauf que vous agrandissez pour les hauteurs. Pour les hauteurs, vous voyez, là ça fait 4 cm. Celle-là fait 3 cm. Voilà, c'est vraiment, c'est juste une hauteur. Mais la base reste la même. Et je vais vous expliquer tout ça. Mais donc voilà, on va garder les mêmes papiers de la boutique Steph & Scrap, c'est sa collection Saint-Valentin. Donc hop, c'est sa collection. Alors la nouvelle collection n'est pas en solde. Vous voyez, il me reste plein de chutes. Je crois qu'on va faire aussi une carte spéciale chute. Parce que on va les utiliser hein, dans la boîte, on va essayer d'utiliser tout ça. Mais c'est la collection Love of My Life. Voilà, alors je vous avoue, je vais essayer de trouver notre collection Saint-Valentin parce que j'aime bien travailler la Saint-Valentin, le thème de l'amour. Donc voilà, après, c'est des boîtes où on n'est pas obligé d'offrir pour la Saint-Valentin. C'est des boîtes où on peut offrir, voilà, la vie est belle, j'ai mis ça parce que, voilà, vous offrez un petit cadeau, ça fait pas Saint-Valentin, ça fait à peu près toute l'année. Sauf que, bah voilà, moi j'aime bien jouer sur le dégradé de rose, de rouge et tout ça. Hein, donc c'est les couleurs qui font plus Saint-Valentin. Donc là, c'est le même principe que la carte, hein, c'est un peu en relief au-dessus. Donc voilà, pour les papiers, vous avez, bah moi j'ai une préférence pour le papier très solide pour les boîtes. Donc hop, je vais vous montrer. Vous avez, il y a quelques temps chez Action, on trouvait cela. Ils font 270 grammes. Donc je vous avoue, j'ai une préférence pour ça, parce que c'est du papier, une fois que vous collez, vous l'assemblez votre boîte, vous collez votre papier déco, parce que moi j'en colle à l'intérieur et à l'extérieur pour solidifier. C'est des boîtes qui deviennent plutôt comme celle-là, vraiment très rigide. Voilà, vous voyez, vous pouvez appuyer dessus, ça devient rigide. Pour celle-ci, j'ai fait une base de craft parce qu'on va partir sur une base de craft. Mais à l'intérieur, si je vous montre, hein, à l'intérieur, bah, j'ai solidifié avec du papier de 270 grammes. Voilà, c'est, je vous avoue, c'est une petite préférence que j'ai, c'est juste pour le poids et donc là, celle-là, vous voyez le cœur. Hop. Le cœur est fait sur une base noire de ces blocs-là. Hein. Sauf qu'en fait, à la même dimension, en fait, vous coupez 6 cœurs. Donc 2 papiers rigides et 2 papiers déco. Une fois que c'est bien assemblé, bien collé, ça devient vraiment rigide. Mais voilà, c'est vraiment... c'est ma préférence à moi pour tout ce qui est structure de boîte.
Même pour faire des... J'ai fait des grandes créations de boîtes qui s'ouvrent comme ceci, qui s'ouvrent comme là. Voilà, parce que je vous les montre pas en vidéo, mais j'adore faire des boîtes. Et j'utilise toujours ça. Parce que c'est vraiment rigide. Et quand vous le pliez, bah ça, franchement, ça se déchire pas. Ça tient bien dans le temps. Parce que j'ai déjà fait plein de boîtes. Et du coup, ça tient très bien dans le temps. Hop. Vous voyez, je vous avais déjà montré la bleue que j'ai. Hop, elle est là. Vous voyez, j'ai fait celle-là. Ah, celle-là, elle est très grande. Hein. Vous voyez, je m'en sers pour ranger mes petites décos, mes petits daikon et tout. Celle-là, j'ai fait le papier, vous allez me dire, le papier vient d'Action. C'est un bloc qui était sur le thème chinois, je crois. Et en fait, c'est un prototype, celui-là. Je l'ai gardé parce que j'aime bien. Hein. Et j'ai fait une base. La structure est pareille, en 270 grammes. Et vous voyez, dans le temps, elle n'a pas bougé. Voilà. Une fois que c'est des boîtes rigides, c'est pratique. Ça tient dans le temps. Et ça, c'est important. Voilà. C'est pour ça que j'utilise vraiment du papier épais. C'est juste pour, dans le temps, vous puissiez la garder le plus longtemps possible. Et même la personne qui reçoit puisse la garder le plus longtemps possible. Donc, bref de blabla, on va commencer la création d'une boîte. Ouais, ça change. Hein. Mais bon, vous allez voir, je ne vais pas la poster en week-end. Donc, voilà. Ça sera vous qui voyez. Donc, hop. Sur le bloc que je vous ai montré juste avant, j'ai gardé cette feuille-là. Alors, j'ai déjà coupé dedans. Vous allez voir, j'ai déjà coupé des petits carrés. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai déjà fait un petit peu de découpe. Mais voilà, c'est un papier. J'aime bien la couleur. Ça fait un peu lit de vin. On va utiliser du craft. Donc, je pense qu'il va falloir au moins 2 feuilles. Attendez, je regarde. Oh non, peut-être une feuille. Une feuille et demie, je crois que j'ai une chute. Hop, j'ai une chute de la carte qui est par là, qui est là. Donc, vous voyez, on va se servir de tout ça et on va faire une boîte, quoi. Et puis, on va essayer d'utiliser les chutes au maximum. Parce que je vous avoue, j'avais commencé à avoir beaucoup de chutes. Donc, pour faire cette boîte, il vous faut un papier qui mesure 14 cm par 15 cm. Ça, c'est pour la base de carte. La base de boîte. Je vais y arriver, hein, faut que je m'adapte. Ça, c'est pour le bas de la boîte. Pour le couvercle, il vous faudra un morceau qui mesure 10,4 cm par 11,4 cm. Oui, c'est plus petit parce que les côtés sont plus petits. Donc, voilà. Et il nous faudra 2 morceaux qui mesurent 8 cm par 7 cm. Voilà. Ça, c'est pour le devant et le dessous. En fait, ça va faire la petite déco de la carte. Mais je vais pas y arriver, hein, je crois. Hein. De la boîte. Bon, bref, vous m'avez compris, quoi. On va y arriver, mais si je bafouille, vous saurez. Hop. Ensuite, il nous faut du papier déco. Alors, je vais pas vous marquer plus rigide ou moins rigide, le papier. Voilà, c'est les dimensions qu'il faut. Après, vous le faites, vous, dans les papiers que vous souhaitez, la solidité que vous souhaitez. Moi, c'est juste une indication que je vous donne à chaque fois, c'est plus simple. Et c'est aussi pour votre tenue de boîte. Donc là, il nous faut 2 papiers qui mesurent 7 cm par 11 cm. Donc, si je reprends une petite boîte, pourquoi 2? Si vous avez le dessus, mais si vous regardez, vous retournez, moi je décore aussi l'intérieur. Parce que quand on ouvre une boîte, j'aime bien que ce soit décoré. Voilà. Donc, il nous en faut 2 qui fassent la même dimension. Ensuite, il nous en faut 4 qui mesurent. Voilà, 1,5 cm par 7 cm pour boiser les côtés. Mais on a chaque fois 2 côtés, mais il y a aussi l'intérieur. Donc voilà, à chaque fois, il faut compter l'intérieur. 4 morceaux qui mesurent 1,5 cm par 6 cm. Et là, on passe pour le bas de la boîte, la base de la boîte. Donc 4 morceaux qui mesurent 3,5 cm par 5,5 cm. 4 morceaux qui mesurent 3,5 cm par 6,5 cm. Et un morceau qui mesure 6,5 cm par 5,5 cm. C'est juste la base là, vous voyez, mais sauf que c'est pour l'intérieur. Après le dessous, voilà, moi je le laisse en craft, je ne remets pas forcément de papier, voilà, il n'y a pas besoin. Et il nous faudra 4 morceaux qui mesurent 7,5 cm par 6,5 cm. Je vous ai dit, on va faire un petit couvercle un peu plus grand, dessus, dessous, comme ça, ça habillera un peu la boîte, ça fera une petite boîte un peu cachée, voilà.
Donc celle-là, je crois que je me suis un peu foirée, le couvercle est un tout petit peu plus grand, mais vous voyez, c'est pas gênant. Donc avec le noir, ça rend super bien, moi j'aime bien le contraste. Mais là, on va la faire sur une base de craft, parce que je vous l'ai dit que ça allait avec la carte. Et la carte, on l'a faite en craft. Donc voilà. Donc, j'ai déjà coupé, je vous ai dit tout à l'heure, les petits papiers. Donc ça sera le dessus, voilà, de la boîte. Mais pas comme ça, hein, vous savez, le petit carré qui va être débordé. Voilà, parce que c'est une chute que j'avais, donc j'ai pris la chute. Et sur le papier rigide, bah, j'ai coupé 3 morceaux. Donc vous voyez, il est vraiment... Voilà, il est rigide. Hein. Puis j'ai coupé un petit sentiment, je voulais mettre des bisous. Voilà, parce que je me dis, on n'est pas obligé d'offrir pour la Saint-Valentin, mais voilà. Donc, on va prendre tout ça, puis on va couper nos papiers. C'est pas compliqué en soi faire une boîte. Franchement, rien de compliqué. Donc, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm. Alors, attendez, hein, parce que j'ai plein de trottoirs qui sont juste devant. Et vous voyez, là mon schéma quand je fais des boîtes. Hein. Donc, c'est pas... En fait, il faut juste... Moi, je me fais toujours un schéma. 14 par 15. Parce que, en fait, quand vous faites un carré, vous faites un autre carré. Et quand vous tracez, en fait... Quand vous faites un premier carré et ensuite un second carré, le premier, c'est l'intérieur de votre boîte. Le second, c'est l'extérieur, c'est le rabat. Donc, ça va être la hauteur. La hauteur va changer à chaque fois. Donc, si vous voulez une hauteur de 4 cm, bah, vous mettez 4, mais 4 de chaque côté. N'oubliez pas ça, surtout. Quand vous mettez 3 cm, bah, vous mettez 3, mais 3 de chaque côté. Et pareil pour les côtés. Hein. C'est tous les côtés font la même... voilà. Et vous mettez à peu près 0,4 pour le couvercle. Voilà, ça vous fait 2 mm de chaque côté. Voilà, ça paraît bien. C'est bien. En plus, quand on va mettre du papier à l'intérieur, ça va un petit peu réduire. Mais du coup, ça va maintenir ça. Bah, voilà, ça va la maintenir. Mais grosso modo, c'est ça une boîte. Après, vous prenez une grande ou petite, ça ne change pas grand-chose. Mais je préfère vous montrer sur une petite, c'est plus simple. Donc là, on a des contours qui font 4 cm. Donc, vous voyez, on a 14 par 15. Et là, on va faire sur tout le pourtour des traits à 4 cm. Quand je vous dis tout le pourtour, c'est tout le pourtour. On va prendre 4 cm. Et on va venir faire des plis tout autour. Ça, c'est notre base de boîte. Oh, je vais pas y arriver. Hein. Donc, 4 cm. Et ça, c'est vraiment tout autour. Pourquoi 4? Parce que j'avais envie de la faire un peu plus épaisse. Je me suis dit, on sait jamais. Si vous voulez, même, vous voyez, quand on fait des envois entre abonnés, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre hein, dans un envoi. Vous mettez, voilà, vous mettez des petites découpes, des choses comme ça, ça peut faire l'affaire. Hein. Donc, voilà. Moi, je me suis un peu lâchée sur les boîtes, mais j'aime bien ça, donc j'aime bien les faire. Mais je voulais vous montrer à peu près toutes sortes de boîtes qu'on peut faire. Voilà. C'est des boîtes qui sont pas très grandes pour que comme le bloc fait 20-20, c'est plus pratique. Donc ça, c'est notre base. On va couper le couvercle et après, on viendra tout assembler. Donc notre couvercle, il fait 10,4 par 11,4. Et c'est important, les 4 mm. Hein. Surtout, ne les oubliez pas. Parce que sinon, vous allez avoir un souci de couvercle hein, et ça va pas fermer du tout. Alors 10,4 par 11,4. Et là, tout autour, vous venez faire un pli à 2 cm. Ça sera des marques à 2 cm. Donc ça vous permet de faire une boîte, voilà, parce que si vous n'avez pas de matrice, parce que j'ai plein de messages, hein, des fois les gens n'ont pas de matrice. Donc c'est pour ça que je voulais pas vous la représenter en cœur, vous la refaire en cœur avec vous, parce que je me suis dit si vous pouvez pas la refaire, ça m'embête énormément. Donc voilà. Et puis c'est une boîte, vous pouvez faire pour un cadeau de Noël. Moi je fais souvent des boîtes pour les cadeaux de Noël. Et après je mets les petites choses, vous savez, les petites bricoles qu'on achète au fur et à mesure de l'année. Et puis voilà, au moins les gens ils ont une jolie boîte. Donc ça c'est la base. Ça c'est le couvercle. Voilà. Pourquoi il y a une différence? Parce que ça, c'est la hauteur, hein, voilà. Tout simplement.
Donc maintenant, hop, attendez, parce que comme j'ai plus de lumière, je m'adapte. Hein. Alors j'espère que vous verrez. Maintenant, on va venir couper. Ah, ben voilà, j'ai trouvé une autre lumière. Donc, on va venir couper. Donc, vous voyez, il y a les traits là. Alors, moi, je coupe pas en haut comme ça. Non, j'aime pas pour le maintien de la boîte. Donc, je vais couper le premier qui est ici en hauteur. En dessous, je vais le couper ici, à l'horizontale. Là, je vais le couper en hauteur. Et là, je vais le couper à l'horizontale. Parce qu'en fait, quand vous allez assembler votre boîte, voilà, tout sera pas dans le même sens. Donc, du coup, ça va faire comme un... Les collages vont faire comme un petit cercle. C'est pas plus joli, mais je trouve que c'est plus rigide. Donc, je vais vous montrer. Donc, en bas, je vais commencer à le couper à la verticale. Alors, vous suivez le trait de pli, vous allez jusqu'au croisement, hein, tout simplement. Donc, voilà. Là, il est vertical. Donc, vous voyez, j'étais jusqu'au croisement. Ici, bah, je vais le couper à l'horizontale. Vous voyez, je tourne d'un quart. Et je coupe sur le trait de pli. Ça sera pareil pour le couvercle. Voilà, j'étais un peu trop loin. Du coup, là, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Vous voyez? Et bien là, vous faites à la verticale. En fait, ça va faire comme un petit moulin. Vous savez, les ailes d'un moulin. Bah voilà, c'est le même principe. D'ailleurs, on avait fait une carte moulin ensemble. Comme mon système de moulin. C'est les premières vidéos, hein, si vous cherchez. Il a commencé à en avoir un petit peu. Hein, je sais encore ce que je fais. Pas tout, hein, mais... En fait, je m'en souviens parce que c'était un flop. C'est pour ça que ça m'a marqué. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, quand vous pouvez rabattre, vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça fait comme un moulin. Vous voyez, ça fait ça. Bon, maintenant on va marquer les plis quand même. Donc. Ensuite, vous pouvez les biseauter ou pas. C'est comme vous voulez. Moi je le fais toujours. C'est pour des finitions, vous savez, j'aime bien que les finitions soient jolies. Plutôt que c'est pour offrir. Donc, quand vous biseautez, vous prenez par exemple le côté que vous avez coupé qui est ici. Là. Donc, je vous montre face à vous. Là où on a coupé, et là c'est votre base. En fait, vous allez couper ici. Vous partez de la pointe et vous allez ici, juste ici. On vous montre avec un crayon papier si vous voulez. Donc, vous allez faire ça. Il n'y a pas besoin de biseauter énorme. Hein. J'ai même fait trop grand, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Vous allez couper comme ça. Et ça, vous faites sur tous les côtés. Bon, bah, je suis la petite marque, hein, comme je l'ai tracé. Donc voilà, ça va vous faire ça. Et vous tournez d'un quart et vous faites la même chose. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de biseauter énorme. Vous allez voir pourquoi. C'est quand on va rabattre. Quand on va faire ça, on va se mettre à l'angle. Mais au moins, on ne verra pas le dessus. Vous voyez, ça ne va pas se voir. Parce que des fois, même si notre massicot est bien et conforme et tout, on peut avoir un peu de jeu. Donc là, en fait, on n'aura rien du tout. On verra juste que c'est bien droit. Maintenant, on va mettre de la colle. Donc vous allez faire ça. Moi, je fais comme ça. Donc vous voyez. Et sur toutes les petites languettes, je vais mettre de la colle. Et en fait, le couvercle va être sur le même principe. Et là, vous avez une base de carte. Une base de boîte. Oh, je crois que, comme je suis pas habituée à faire des boîtes avec vous, ça va être délicat. Hein. Pourtant, cette année, j'ai plein de projets. Bah, déjà, parce que vous en avez demandé. Et d'autres, parce que j'ai trouvé des idées qui m'ont inspiré. Et maintenant, il faut que je trouve... Oh non, ma lumière, elle va me lâcher, là. J'espère pas. Hein. Alors, j'étais piqué la lumière du salon. Bah oui, parce que sinon j'étais dans le noir. Bah, je trouvais ça sombre la dernière fois la vidéo. Puis aujourd'hui il fait beau, mais après la tempête, je sais que dans le nord il a neigé aujourd'hui. Ou hier soir. Voilà. La météo, je trouve qu'elle part un peu en sucette. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler météo, mais bon, on parle un peu de tout quand même. Donc ouais, cette année j'ai plein de projets pour la chaîne. Et puis pas que pour la chaîne, hein, pour moi aussi. Donc, hop.
Donc là, bah, vous allez rabattre et vous allez mettre... Bien sûr, vous mettez bien bord à bord. Hein. Voilà. De toute façon, ça va se mettre presque automatiquement. Vous appuyez un peu. C'est pour ça, quand je vous dis vous coupez en moulin, en fait, ça c'est plus facile quand on veut coller la boîte. Ça se met un peu mieux. Donc vous voyez, et quand vous biseautez à l'intérieur, bah, on va rajouter du papier, ça fera plus propre. Hein. Voilà, c'est pour ça que moi je mets du papier à l'intérieur, c'est aussi pour cacher les petites languettes. Et ça maintient la boîte vu que c'est collé par-dessus, ça bouge pas vraiment quoi. Donc voilà, hop, une petite boîte. Ça c'est une base de boîte, toute simple. Hein. Donc si vous voulez faire plus court, bah, vous prenez les mêmes dimensions par exemple, mais là si vous voulez que 3 cm, vous enlevez... 3 cm, ça vous fait 3 et 3, 6. On est à 7 sur un côté, 6, ça fait 13. Ça fait 13 par 14. Et ça vous fait une hauteur de 3 cm. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est juste les côtés. Après, quand vous faites des très très grandes boîtes, c'est plusieurs déclinaisons. On va faire pareil pour le couvercle. Ce sont plusieurs étapes, quoi. Un jour, je vous ferai peut-être une grosse boîte, mais ça sera en plusieurs vidéos parce que c'est très long à faire. Donc pour le couvercle, c'est la même chose. On va partir de le même système, le petit moulin. On va biseauter légèrement. Hop, et ça, je vais couper. Hop. On va marquer les plis. Donc là, c'est du papier craft hein, classique, vous savez, qui vient du bloc 3 couleurs hein, de chez Action. Mais c'est du papier très léger. C'est pour ça que je vais mettre du papier à l'intérieur qui sera plus rigide. Parce que sinon, c'est juste pour la tenue de la boîte dans le temps. Voilà, j'aime bien faire des choses qui durent. Après, même pour vous, c'est bien. Moi, voilà, j'ai pas beaucoup de boîtes parce que j'aime bien les offrir. Mais celle que j'ai gardée, c'est la bleue, là. C'est une des premières que j'ai faites, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardée. C'est un peu sentimental, hein. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai gardée, puis elle est pratique. Mais sur le même principe, vous pouvez faire... Moi, j'ai fait... sur le même principe, j'ai fait un kit de jardinerie comme ça. Sur une boîte. Et en fait, le dessus s'ouvrait comme ça. Et le devant, en fait, se rabattait complètement. Et j'avais fait des pochettes. Et à l'intérieur, il y avait plein de cases encore qui s'ouvraient. Bref, beaucoup de boulot. Hein. C'est une grosse semaine de boulot. Parce qu'entre la structure et puis après, il faut faire la déco. Voilà. Donc, certaines boîtes peuvent être très très longues. Mais bon, c'est à l'époque où je tournais pas. Hein. Si je fais ça que je tourne, je peux pas vous tourner de vidéo de la semaine. Hein. Je vous préviens tout de suite. Ah, c'est très long. Parce que voilà, c'est des projets qui prennent du temps. Comme j'ai fait une boîte, bah là j'ai plus du cartonnage. Hein, j'ai fait un photomaton. Un mini photomaton, en fait c'était pour mettre sur un bureau. Mais pareil, ça prend beaucoup de temps et c'est très très long. Donc là, on a le couvercle. Vous voyez, voilà, là vous avez une boîte. Maintenant, on va juste la décorer. Donc je pourrais m'arrêter là pour la première partie, vous faire une deuxième partie, mais j'aime pas ça, donc on va tout faire ensemble. Donc il nous reste du papier, vous voyez, et on a dit qu'il nous fallait deux morceaux qui font 8 cm par 7 cm. Donc 7 cm.
Donc avec une feuille, normalement, vous avez assez pour tout faire. Moi, je suis sur la même feuille, j'ai même pas utilisé ma chute. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça va servir à faire ceci. Donc on va juste faire un petit couvercle, hein, un tout petit peu plus grand, voilà. Après on viendra coller. Mais je voulais pas faire beaucoup plus grand, hein, c'est juste un petit... Vous voyez, ça va pas faire grand chose, ça va faire juste un petit débord. Et on va en faire un deuxième pour faire à l'arrière. J'aurais pu faire plus grand, mais après je me suis dit, on va pas, j'avais peur de pas utiliser toute la feuille. Donc vous voyez, grosso modo, ça va donner ceci. Je vous montre hein, quand même. Donc grosso modo, ça va vous faire une boîte dans ce style-là. Sur le thème moi de la Saint-Valentin, mais vous n'êtes pas... Voilà, c'est pas obligé que ce soit sur un thème de Saint-Valentin. Vous pouvez faire sur n'importe quel thème. Donc, vous voyez... Bon, ça, c'est la chute qui nous... Quand j'ai sorti, mais j'avais pas besoin. Donc là, il va falloir couper. Alors, je vais couper dans du papier épais d'abord, et après, je couperai dans du papier déco. 2 morceaux qui font 1,5 cm par 7 cm. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas tout couper avec vous. Je vais couper tous les papiers, et je vous retrouve pour tout le collage. C'est juste, j'ai pas envie que ce soit trop long. Je veux pas vous mentir. Donc comme il y a beaucoup de papier à couper et que j'ai pas tout coupé, donc je préfère qu'on se retrouve quand j'aurai tout coupé. Comme ça, on pourra finir la vidéo ensemble et surtout on pourra au moins faire la déco. Bah, la déco elle va être super simple, hein. Le papier fait la déco, je trouve. Donc vous voyez, déjà les deux font 1 cm par 7 cm avant de couper. Donc, hop. Donc ça va venir à l'intérieur, vous voyez. On va venir coller sur les languettes, on verra pas trop. Et en fait le papier avec la colle plus l'autre papier, ça va faire rigide, ça va être rigide quoi. Hop. Donc vous voyez, on va faire. Et après en papier déco, je viendrai sur l'extérieur pour faire une jolie finition. Donc voilà. Et le 6 cm, il me manque un, mais voilà, grosso modo, ça vous donne ça. Bon, allez, je vous retrouve tout de suite. Allez, je vous retrouve. Alors, vous voyez, j'ai tout coupé. Tous les papiers pour l'intérieur. Ça, c'est les papiers pour l'extérieur et l'extérieur. Je suis restée sur une base de rouge parce que j'aime bien, voilà, le contraste. Et puis, le papier devant de la boîte, vous voyez, il est comme ceci. Donc, on rappelle les fleurs, on rappelle le rouge, voilà. Puis, en fait, j'ai utilisé les petites chutes. Donc, c'est parfait. Maintenant, on va coller. Donc, on va commencer par le couvercle. Donc, moi, je commence par l'intérieur ou l'extérieur, comme vous souhaitez. Hein. De toute façon, il faut coller. Donc, après, voilà. Il y en a, ils décorent pas l'intérieur. Moi, je vous avoue, j'aime bien parce que c'est un peu plus long. C'est pratique quand on a des chutes. Hein. Après, pour les petites boîtes, voilà, on n'est pas obligé de faire que des cartes. Hein. Les chutes peuvent servir aussi pour des boîtes. Hein. Mais c'est surtout, c'est quand on ouvre la boîte. Mais j'aime bien parce que les gens ils disent ah oui mais l'intérieur aussi c'est fait, c'est joli, voilà. C'est toujours ça. Parce que quand on reçoit une boîte, on dit ah ouais une boîte, ok, sympa, c'est sympa, tu t'es pas trop foulé. Puis une fois qu'ils regardent l'intérieur, mais ils voient qu'il y a aussi le boulot, ils me disent ah oui. Ah déjà voilà, hein, c'est déjà bien, on offre des cadeaux. Hein. Donc je vous avoue, je fais la Saint-Valentin, mais je ne sais même pas ce que je vais offrir à Maurice. Voilà. Je crois qu'il aura un bisou, une carte, et puis voilà. Hein. C'est déjà pas mal. Déjà, je sais même pas ce qu'il va m'offrir à mon anniversaire. Un bisou, une carte, et ça sera bien. Il doit se dire la même chose. Hein. Bon, c'est déjà... Voilà, après, c'est pas... Voilà, on n'est plus à ça près, mais bon, c'est vrai que... Hop. Donc vous le centrez, hein, ça j'ai oublié de vous le dire, mais ça me paraissait logique.
vous centrez un peu. Alors je vais faire le couvercle avec vous, puis le bas de la boîte, je le ferai hors caméra parce que voilà, on va pas se regarder dans le blanc des yeux pour coller des papiers, hein, vous avez compris le principe. Préfère une boîte, c'est pas compliqué, hein. Voilà, mais voilà, moi je centre les papiers, esthétiquement, voilà, je préfère. Et je crois que j'ai même pas coupé de papier à l'intérieur. Ah si, j'ai dit je mettais un papier rigide. Mais j'en ai pas coupé. Ah non, je l'ai même pas coupé. Oh là 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 là. Vous voyez, je vous dis quelque chose et en fait j'ai coupé, mais pas pour l'intérieur. Donc normalement il y a un papier qui va là. Hop. Donc si vous mettez... Bah oui, parce que pourquoi j'en ai mis deux là? Là j'en ai pas du coup. Mais non, il en fallait qu'un. Bon après voilà, c'est à la base je pensais pas faire de plus grand. C'est pour ça je pense. Bah si, pourtant je l'ai mis. 7 par 11. Pourquoi 7 par 11? Bonne question. Pourquoi j'ai fait 7 par 11? Je sais même pas ce que j'ai marqué. Pourquoi je vous ai noté ça? Non, on me demandait pas, j'en ai pas la moindre idée. Même moi je perds la boussole, ça y est. Ça fait 6 cm par 7 cm. C'est plutôt ça que je voulais mettre. 6 cm par 7 cm, ça il en faut 2. Oui. Et c'est tout ce que je n'ai pas mis. Voilà. Je savais qu'il manquait des papiers, ben, vous voyez. Donc vous voyez, ça va là au fond. Pourquoi je mets à l'intérieur? C'est pour rigidifier le couvercle. Parce qu'on va venir le coller, vous savez. Et ça, il vous en faut 2. Donc, hop. Et ça, il en faut 2. Ça fait 6 par 7. Alors, oui, j'ai marqué 7 par contre. Voilà, je viens de me rendre compte. Hein. Mais c'est 6 par 7. Ou 7 par 6. En tous les cas, il vous faut 6 cm d'un côté et 7 de l'autre. Donc ça fait une petite boîte rectangulaire. C'est pratique quand on offre un petit bijou. Vous pouvez mettre un petit chocolat. Voilà, après c'est des petites boîtes, des dimensions. Voilà, je suis plus adaptée aux bijoux, je vous avoue. Donc vous voyez, ça vous fait le couvercle. Alors l'autre côté, je mets rien. Parce que vous savez, tout à l'heure, on va venir mettre, voilà, le dessus. Mais on va coller les petites bandelettes. Mais non, en fait, sur mon bout de papier, c'était marqué 7 par 11. Et je pense que bêtement, j'ai recopié 7 par 11. Parce que j'étais en train de me rendre compte de ça. Mais donc là, je vais mettre des fleurs. C'est une chute que j'avais. Donc, vous savez, on a fait les cartes et on a utilisé ce papier-là. Donc, vous voyez, les petites chutes servent aussi à ça. Hein. C'est pour ça que je dis, les boîtes, des fois, c'est bien. Vous ne savez pas quoi faire de ces chutes. Et vous avez des unis, vous pouvez faire une boîte comme le Rubik's Cube, là, vous voyez. Hop, si vous avez des papiers unis de couleur, vous pouvez faire des boîtes dans ce style-là, hein, boîte carrée. J'en ai fait une d'ailleurs une fois. Mais j'ai vu passer un modèle sur Pinterest, je crois. En plus, qui pivotait. Alors j'ai dit celui-là, il faut que je le retrouve. Alors, je sais pas où je l'ai vu, je l'ai aperçu. Après, je me suis dit, je sais pas si c'est un scrap ou pas. Mais je vous avoue, celui-là, il me bottait bien. Et j'ai dit, il faut que je regarde pour le faire. Oui, comme beaucoup, hein, on va sur Pinterest. Des fois, on voit des choses passer de pays étrangers, on regarde. Des fois, on dit, ah ouais, ils ont de l'idée. Hein. Ça ne me viendrait pas l'idée de pouvoir faire pivoter une boîte. Mais après, je pense qu'elle ne s'ouvre pas. Parce que si elle pivote... Hop.
Donc comme ceci, et ça va être le couvercle. Voilà, et pour la base, et bah, c'est la même chose. Sauf que bah, il vous faudra un morceau à l'intérieur quand j'ai oublié de couper. Voilà, vous voyez, comme quoi j'ai pas tout fait, hein, mais qui mesure 6 par 11 non, un peu plus, 5 et demi par 6 et demi. Oui, bah pourtant je l'ai mis, mais je l'ai pas coupé. Voilà. Et ça, en fait, ça c'est pour le bas, mais je l'ai pas coupé. Je l'ai noté celui-là, mais je l'ai pas coupé. Donc en fait, j'ai fait vite hein, pour vous retrouver, puis bah voilà. Et donc là, le couvercle. Maintenant, je vais coller et on se retrouve juste après. Allez, je vous retrouve. Alors, j'ai collé, vous voyez, à l'intérieur. Donc, vous voyez, ce que je vous disais, vous avez 4 mm, mais une fois que le couvercle et les papiers, vous voyez, ça vous joue pas énorme. Hein. De toute façon, il faut un peu de jeu, sinon on peut pas l'ouvrir. Et puis, des fois, ça gondole. Donc, maintenant, vous voyez, le papier est tellement fin qu'il voilà, il est pas... manque de tenue. C'est pour ça qu'on maintenant, pour le couvercle. Alors, au final, j'en ai plus que 3, mais c'est pas grave, on va faire avec les 3. Hein, j'ai pas envie de recouper. Soit vous coupez 4 morceaux. Pourquoi 4? Parce que comme ça, vous mettez en sandwich de chaque côté. Voilà. C'est pour ça que je vous disais 4. Sinon 3. L'arrière, c'est pas grave s'il n'y a pas de... Voilà, on va juste le coller, vous voyez, tout simplement. Donc voilà, on va commencer à faire les sandwichs. Donc, pour les sandwichs, il y en a un qui va venir devant. Parce que c'est notre papier déco qui va être... Alors là, j'ai pas fait de double matage, hein, j'avais pas envie. Si vous voulez vous ancrer un peu, j'ai plus d'encre. Bah non, mon encre est morte. Donc, vous voyez, il va venir juste ici. C'est pour ça que j'ai mis du papier avec des fleurs et les couleurs rappellent bien. Donc, hop. Alors, on va mettre la colle. Donc, c'est des dimensions comme ça. Il y a déjà le double... Il y a déjà les... C'est les papiers, hein, ils font 7,5 par 6,5. Voilà, ça, c'est les papiers qui font cette taille-là. Donc, hop. Donc là, c'est pour... Là, c'est notre couvercle. C'est le dessus de la boîte. Donc, vous voyez, même si vous collez qu'un seul papier, c'est bien pour une carte. Hein, mais pour une boîte, c'est trop souple. C'est pour ça que le papier fait shit. On va venir le coller à l'intérieur. Ça va faire comme les boîtes, ça va le solidifier. Bon, après, je vous avoue, il va falloir laisser poser un petit peu. Moi, je laisse poser. Après, je laisse le repos hein, pour bien que ça, la colle prenne. Ça sèche bien. Et après, vous verrez, ça durcit très bien. Voilà. Il faut bien, voilà, il faut bien laisser le temps, faut pas, comme toute création, de toute façon, il faut laisser le temps après que ça sèche. Mais bon, une petite demi-heure, une petite heure après, grosso modo, c'est bien sec. Vous verrez, c'est bien rigide. Donc là, vous voyez. Alors soit vous le faites aux mêmes dimensions, hein, vous pouvez, soit vous laissez un petit jour comme là. Donc ça sera pour... Vous voyez, d'un coup, il s'est bien épaissi et ça sera notre couvercle. Voilà. Ouais, je l'ai pas fait très grand, mais c'est juste au-dessus. Je voulais vraiment une petite chose au-dessus. Donc, et là, moi, je vais juste le coller, en fait, à l'intérieur. Et je vais venir le coller en bas. Et de l'autre côté, bah, ça sera comme... Ça sera le papier craft. Voilà. Sinon, je me suis dit, ça allait faire un petit peu... Mais vous pouvez rajouter du papier plus épais aussi. Voilà. C'est comme vous voulez après. Donc, c'est 3 ou 4, comme vous souhaitez. Voilà, c'est vous, c'est bon vous semble quand vous le sentez. Donc voilà, moi je vous mets 4 si vous voulez. Après 3, ça suffit très bien. Quand vous avez des chutes de papier rigide, c'est pratique. Après, voilà, je vais pas vous dire de la faire en cartonnette, hein, parce que la cartonnette c'est gris, à moins que vous faites une carte gris, une boîte grise, mais pour ça la couleur c'est bien pratique et le papier est comme ça. Des fois ils en font un Lidl, Action en faisait un moment de temps. Moi je les trouve sinon au rayon enfant. Vous savez, ils vendent les grandes feuilles, là. Les grands blocs, j'en ai que de part, là. Les plus grands, et au rayon enfant. Et ils font très épais, hein. Ils font pareil, 270 grammes, quelque chose comme ça. Et pour faire des créations de boîtes et des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle sur le dessous. Hop. Alors vous mettez bien sur tout le pourtour de la boîte, hein.
Après, si vous avez quelque chose de lourd, ça sera parfait. Alors, moi, je sais pas, il faut que je trouve quelque chose. Un tube de colle tout neuf, ou voilà, vraiment un truc lourd. Vous le mettez dans la boîte une fois que vous l'avez positionné, ça aide à bien prendre. Hop. Parce que le craft, je me suis rendu compte, il boit la colle quand même. Hein. Donc hop. Et là, le but du jeu, c'est de le centrer. C'est mieux quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, commencez par la base. Ça, une fois que vous avez mis votre couvercle, hein, ça sera plus simple. Hop. Donc, et là, vous appuyez. Vous voyez, ça va déjà rigidifier la boîte. Donc, vous mettez votre couvercle. Et là, on va le mettre par-dessus. Et le but du jeu, c'est d'être l'un en face de l'autre. Hein. Donc là, vous mettez de la colle sur votre couvercle. Mais voilà, c'est une petite boîte sans die, sans rien. On peut faire aussi des choses. Hein, parce qu'il y a des dies, hein, si vous me demandez. Il y a déjà des dies pour des boîtes qui existent. J'en ai. Hein. C'est pratique. Mais bon, quand on n'a pas de matrice de découpe, de dies ou des choses comme ça, et qu'on veut quand même faire des boîtes, voilà. On peut faire des boîtes carrées, rectangulaires. Alors, c'est des boîtes simples, mais qui font très bien l'affaire. Voilà. Vous voyez, ça va vous faire ça comme petite boîte. On va peut-être la décorer. Donc, j'avais envie de mettre des petits bisous. Je trouve ça, voilà. Si ça fait pas forcément Saint-Valentin, pour un anniversaire, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de dire à la personne qu'on l'aime. Hop, peut-être mettre un petit cœur. On a dit pas trop Saint-Valentin. Oh, Sarah. C'est pas très... Alors, il me reste quoi? Il me reste quoi? Des roses. Alors, je vous avoue, là-dessus, il est vraiment bien. Il y a vraiment plein de choix. Là-dessus, je suis... Oh, je l'ai pas mal utilisé, hein, quand même, on va pas se mentir. Hein, il commence à être bien vide. Mais je vous avoue, il est tellement beau que... Hop. Bon, je vois les petites roses hein, qui sont là. Alors, je voulais des toutes petites. Hein. Elles sont les toutes petites. J'avais pas de toutes petites là. Alors, soit vous mettez des bisous là. Bon, on va le mettre là quand même. Mais vous voyez, j'aurais bien... Je sais pas, en fait, j'aime bien comme ça aussi. Hein. C'est pas mal. Peut-être des petits strass, hein, après tout. Hop. Dans les rouges ou dans les roses? Ouais, dans les rouges. Hein. Ils sont tombés par terre, mon chien s'est mis dessus. J'ai des poils de toutou. Ah, c'est chouette. Hein. Non, c'est bon. Bon, je crois juste comme ça va être bien. J'aime bien. J'ai appris le papier, voilà. Le papier en soi fait la déco. Mais n'importe quel papier fait l'affaire pour faire une belle boîte. Hein. Vous voyez, je vous ai montré la grosse boîte, c'est du papier action. En plus, je crois que j'en ai encore du papier comme ça. En fait, j'ai acheté ce bloc-là parce que c'était pour ma nièce qui est fan du Japon. Et du coup, comme il y a les couleurs et tout, les symboles faisaient un peu japonais. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Chinois, japonais, du coup, voilà.
Donc voilà pour la petite boîte. Donc vous voyez. Alors je fais attention parce que c'est pas encore tout à fait sec, mais voilà la petite créa du jour. Donc une petite boîte. Si vous voulez la faire en forme de cœur, voilà, il suffit d'avoir un grand dice de cœur. Et puis voilà, après vous ajustez, ça fait 6 par 6 ou 7 par 6, ou la dimension qu'on vient de faire, c'est au choix. Mais voilà, si vous pouvez faire une boîte, vous avez différents choix. Donc vous voyez. Donc vous voyez, on est toujours dans la même collection. Hein. Oh, il y en a une qui est tombée. Bon, je sais pas où elle est là. Donc vous voyez, toujours, voilà, c'est les mêmes dimensions. C'est les mêmes papiers, sauf que chaque boîte fait différente. Voilà, bon bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, on se retrouve dimanche. Ouais, dimanche pour un tuto. Donc voilà, là c'est un petit tuto en plus parce que j'avais envie de vous faire une petite boîte. Voilà, une petite créa en plus, ça change. Puis moi ça me fait du bien aussi de vous changer un peu de choses. Donc voilà, bon bah sur ce, je vous dis à dimanche. Bye bye.